Bonjour Estelle et bonjour Dorothée. Bonjour Estelle, bonjour Fred. Bonjour Frédéric, bonjour Dorothée. Donc Estelle, on est là pour ta session d'hypnose régressive. On a réussi à l'organiser. Ça faisait un certain temps qu'on était en train de s'échanger des mails, mais on a trouvé le moment pour le faire. Bien. Alors, je te laisse une dizaine de minutes, même si moi je les ai sous les yeux, mais c'est bien que tu nous dises un petit peu sur quoi tu aimerais qu'on aille travailler. Si tu as des points que tu as envie de rajouter, dis-le moi de façon à ce que je puisse l'écrire sur ma feuille. On t'écoute. Alors, j'ai l'impression de sentir des choses, mais en fait, j'arrive pas à les imager. Ok, Donc, il y a aussi plusieurs choses qui se sont passées quand j'étais plus petite, mais j'ai pas fait attention sur le coup. C'est maintenant, en y repensant, je me dis qu'il y avait peut-être quelque chose autrefois. Donc, petite, une fois, j'étais dans ma chambre et j'avais une machine à coudre pour enfants. Et je jouais avec. Et quand je suis descendue, ma mère m'a appelée pour manger. Quand je suis descendue, tout était normal. Et quand je suis remontée, le fil électrique de la machine à coudre était coupé, ok, avec le fil électrique qui était dessus, quoi. d'accord, Aussi, quand j'étais petite, dans le couloir, j'avais l'impression, quand je m'endormais, j'avais l'impression de sentir des mauvaises ondes. Je me sentais mal à l'aise, en fait. Quand je pensais à la chambre de mon frère qui était au bout du couloir, ça me faisait peur. d'accord. Donc, j'essayais de plus me concentrer dessus, j'essayais de penser à autre chose parce que j'avais vraiment très, très peur et j'avais du mal à m'endormir. Ok, Plus récemment, j'avais quelque chose qui me piquait sur la jambe et je me suis retournée. J'étais dans un appartement et quand je me suis retournée, j'ai vu un scarabée bleu ok, turquoise. Et donc la grosseur était un peu surprenante, mais j'ai eu peur parce que ça me piquait, donc j'ai voulu le faire partir et je l'ai pas vu s'envoler. ok. Voilà. Et tout Donc ça, récemment, c'était quand tu étais éveillé. non, enfin, pas encore. Ok, donc dans un rêve. Non, oui, j'étais réveillée. Oui, oui, c'était en pleine journée. Ok, d'accord. Donc oui, oui, c'est ça en fin de compte ma question, savoir si ce scarabée, cette piqûre était réelle ou c'était Oui, oui. réel. Ok, parfait. Et là, maintenant, je médite depuis quelques mois. Et au début des méditations, je voyais des visages, un visage rouge avec des dents pointues. Oui, Je me suis rendu compte que ça pouvait être le diable. ok, Ça arrivait 3 fois et la dernière fois, j'ai pris très peur parce qu'au plus ça allait, au plus le visage se rapprochait. Donc, on m'a dit, il faut demander la protection à tes anges. Ce que j'ai fait, je ne l'ai plus vu. ok. Et dans le Qui t'a même temps, dit j'ai ça, dit, Estelle, de demander la protection à tes anges? alors, en fait, j'ai une collègue de travail qui est dans le réveil spirituel et elle m'a dit, si tu as peur, tu demandes la protection. Ok. Tu as regardé certaines de nos vidéos? Je vous Est- entends plus. Ah, pardon. Est-ce que tu as regardé certaines de nos vidéos? Là, je commence, oui. Ok. Parce que si tu les as regardées, tu sais, euh, qu'en ce qui concerne anges, etc., nous avons tendance un petit peu à mettre tout ça de côté, pas parce Oui, qu'on n'y croit pas, oui, mais on part du principe que quand on commence à faire appel à des entités dont on n'est pas capable de, on va dire, de vérifier si ce sont vraiment elles qui se présentent et qui viennent nous aider, on évite de les appeler. d'accord. Hein. Puis après, je t'expliquerai tout ça durant la séance, pourquoi on évite de faire ça. Ok, très bien. Ok, on Euh, t'écoute. et puis après, j'ai vu aussi dans les méditations, quand je fermais les yeux, je voyais des yeux comme un peu des yeux de lézard, serpent, je ne Mhm. saurais pas dire ce que c'était. Ok. Je vois aussi des visages. C'est pas très défini, je vois pas les contours, mais je vois les yeux, le nez, la bouche. Et il n'y a pas forcément d'âge, ça peut être jeune, ça peut être moins jeune. Donc, Ok. je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, en fin d'année, j'ai fait j'ai fait enfin pour moi, j'appelle ça un voyage dans le cosmos. J'avais Mhm. beaucoup de mal à m'endormir et tout d'un coup, je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être partie dans les étoiles, Ok. d'avoir vu le cosmos. En fait, dans ma tête, j'entendais le mot cosmos. Donc, je voudrais savoir si j'ai vraiment fait une sortie de corps ou pas. Alors, est-ce un vrai voyage? Ok. Là, tu m'as beaucoup parlé de rêves, de méditation, etc.
Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu voudrais qu'on travaille? Je ne sais pas si s'il y a des problèmes physiques, s'il y a des choses comme ça. Alors, j'ai des problèmes à l'estomac Ok, et j'ai des acouphènes depuis plus de 20 ans. acouphènes. Je ne sais pas si on peut m'aider par rapport à ça. On peut déjà aller voir s'il y a une cause ésotérique ou pas. S'il y en a, on va pouvoir éliminer tout ça. De toute façon, après, est-ce qu'il y a une influence sur le plan physique, hein? C'est pour D'accord. ça que je t'ai posé cette question, voir s'il y avait en effet des choses. Et dans ta vie de tous les jours, Estelle, c'est quoi l'objectif de cette session? Tu attends quoi de cette session? Alors, en fait, comme je regarde des vidéos d'hypnose en ce moment, je suis très curieuse de voir ce qu'il peut y avoir par rapport à moi. Ok, Vivre l'expérience parce que je trouve ça très intéressant et je suis un petit peu curieuse, quoi. Voilà. bien. Mais est-ce qu'il y a des choses dans ta vie d'aujourd'hui que tu aimerais éliminer, changer? Tu sais, des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent, bah, j'en peux plus parce que je vis toujours les mêmes choses, toujours les mêmes obstacles, etc. Non, Est-ce que toi, tu as des choses comme ça? non, parce qu'en fait, j'essaye moi-même de changer et d'évoluer moi-même, par moi-même, je veux dire. Ok, ok, Donc là, je suis dans un travail que j'adore mon métier, mais j'essaye d'évoluer vers une autre orientation. oui, Mais j'essaye de me donner les moyens pour le faire. d'accord, d'accord, bien, parfait. Alors Estelle, si on a fait le tour, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro directement sur l'écran. Quand tu passes la souris sur l'écran, tu vas Euh, voir qu'entre ma photo et celle de Dorothée, il y a trois pastilles qui s'allument, deux blanches et une rouge. oui, Tu appuies sur la première blanche. Voilà, parfait. Bien. Maintenant, on va demander à Dorothée de remettre son casque, pardon. C'est bon? Ok, bien. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, on va demander à Dorothée de remettre son masque. Je dis, non, pas son masque, son casque. Ah non, le masque, c'est bon, hein? C'est bon. Bien, Dorothée. Alors, comme on a l'habitude de faire, 2, 3, ah, bien. 3, détendu, relax. Tu vas augmenter toutes tes fréquences, Dorothée. Tu fais en sorte d'être le plus à l'aise possible, de pouvoir avoir les fréquences qui te conviennent le mieux. Comme tu as l'habitude, ma voix est ton point d'ancrage. Elle te permet de revenir dans la réalité en 2020 immédiatement si besoin est durant cette session. Durant cette session, tu es protégé en sécurité. Quand je dis durant cette session, en réalité, c'est tout le temps. Et bien, Dorothée. Dis-moi si tu es en contact télépathique avec la partie subliminale d'Estelle et si tu vois quelque chose ou tu ressens quelque chose. Hmm, je suis pas loin, mais il n'y a rien de particulier au niveau du ressenti. Ok. Elle se trouve où? Elle est sur une balançoire. Ok. Et elle y fait quoi? Elle se balance. Ok. Question stupide, en effet. Donc, souvent, tu vas trouver quand même des gens qui se balancent sur les balançoires. Oui, c'est vrai. Souvent. Non, en général, c'est le but. Mais bon, il y en a qui sont sur les balançoires et qui discutent aussi. Ouais, ouais, non, elle est seule. Elle est seule et elle se balance. Bien. Elle est dans un jardin. Dans quel Elle est dans un jardin entouré d'immeubles autour quand même. Ok. Parfois, c'est dans des grands lotissements, tu as Oui. des jardins au milieu avec des aires de jeu. Ben voilà, je la vois là. Pourquoi elle est toute seule?
Il n'y a pas d'autres enfants avec elle? Non, parce que je pense qu'il est tard quand même, le jour qu'on tombe. Ok. Donc, je dirais plutôt qu'elle, elle traîne dedans, là, tu vois. Elle est plutôt en train de traîner au lieu de Une rentrer chez rebelle. elle. Ouais, peut-être. Bien. J'aimerais que tu te rapproches d'elle et que tu te Mm, présentes pour voir et comprendre si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là. mhm. C'est marrant parce qu'elle m'a réservé une place à la balançoire à côté. Alors bon, moi, je suis pas très balançoire. Ok. Donc, c'est pour dire qu'elle sait qui Elle je suis savait que tu étais et que là. quelque part, elle m'attendait. Mm. Exact. Elle savait que tu allais arriver. Bien. Alors, si elle savait que tu allais arriver, elle doit savoir donc pourquoi tu es là. Alors, elle sait. Non, c'est ça, voilà. Elle sait que je devais arriver, elle sait que la partie physique a appelé, Ok. mais ça s'arrête là parce qu'elle comprend pas vraiment pourquoi. Ok. Bien. Elle comprend pas pourquoi. Elle se trouve bien où elle est. Elle est heureuse, elle est libre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'état d'âme. Ok. Pas d'état d'âme. C'est mon impression. Ouais. Parce que quand tu dis ça, Dorothée, ça veut dire que pas d'état d'âme. Donc pas. Si tu scannes son corps au niveau émotionnel, c'est plat, c'est quoi? C'est plat. Ok. Pas d'émotion ou un équilibre? Bah, j'en sais rien. J'ai envie de te dire pas d'émotion, mais j'ai un mais. Ok. On se met va En tout s'éclairer cas, au fil du pas temps. d'émotion particulière, en tout cas. Oui. Ok. Ok. Bien. Alors tu pourrais lui expliquer que sa partie physique nous a appelés et elle m'a dit en réalité qu'elle faisait cette session surtout par curiosité. Ah ben alors ça explique. D'accord. Je Par comprends mieux curiosité. parce que franchement, c'est compliqué de dire pas d'émotion, ça voudrait dire qu'il y a rien. Oui. Alors que, et tu me demandes s'il y a un équilibre, je ne sais pas encore, Ok. puisque on n'a pas été présenté plus que ça, Tout donc à fait. j'ai pas encore fait mon travail d'investigation, mais je pense que on est peut-être plus dans l'équilibre que Ok. dans l'absence. Bien. Et ce qui explique aussi pourquoi bah, la partie physique a demandé, puis la partie subliminale. Bon, t'es là, c'est bien, tiens, assis-toi pour un coup, quoi. En gros, c'est ça. Ok. La partie physique, en effet, c'est ce qu'elle a dit. Par Mm. curiosité, parce qu'elle me disait qu'en ce moment, elle était en train de regarder beaucoup de sessions. Enfin, elle a commencé à regarder des sessions d'hypnose et ça l'intéresse. Ah Et ouais, elle mais s'est dit qu'on aille voir, il n'y si a pas, moi, y a pas de ce qu'on va souci. découvrir, ce qu'on va Mm. découvrir pour moi. Mm. Alors, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse découvrir s'il y a des choses à Mais j'allais découvrir, dire, hein. ce qui est dommage, c'est que enfin, c'est pas que je souhaite des problèmes, hein, Non, non, mais on voit beaucoup plus de choses quand on a un objectif et quand on a un point d'accroche. tout à Là, fait. je vais grimper sur une paroi complètement lisse. Sinon, pour m'accrocher, ça va être très, très Ça va être difficile aussi. compliqué. Oui. Voilà. Parce qu'il n'y a pas vraiment de point d'accroche. Donc, Ok. on va Ok. voir. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, on sait très bien que tout est possible. Oui. Donc, ok. Par contre, ça serait intéressant d'avoir l'autorisation de la partie subliminale, de pouvoir travailler, de Voilà. pouvoir chercher, regarder s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Voilà. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle te montre ce qu'elle fait dans cet endroit. Ok, elle se balance, elle est toute seule, elle n'a pas d'autre endroit où aller, il n'y a personne qui l'attend. Si, mais c'est l'endroit où elle a envie d'être maintenant et de faire ce qu'elle fait maintenant. C'est quelqu'un qui est relativement dans l'équilibre dans, dans ce que je vois. Elle est Ok, dans la
dans le curseur d'un certain équilibre. En tout cas, dans son équilibre à elle, Oui. je veux dire, c'est... Voilà. Et j'ai l'impression qu'elle évolue comme ça, avec des, des moments où il y a des interrogations, puis des moments où elle va chercher des réponses à des interrogations, et on est dans tu vois, dans cet équilibre Ok, qui fonctionne pas mal en fin de compte. ok. Bien, parce qu'en effet, quand j'ai posé la question à Estelle, je lui ai dit, mais souvent les personnes vont nous interpeller parce que dans leur vie, ils ont des choses qui se répètent, des problématiques qui se répètent, des choses comme ça. Elle me dit, bah, moi, j'ai pas vraiment la sensation. Non. Non, elle est là parce qu'elle a envie d'être là, c'est tout. Ok, bien. Alors, si tu scannes le corps d'Estelle, Dorothée, son corps Mm. éthérique, est-ce que tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas? Quelque chose qui pourrait arriver de l'extérieur? Non, il y a un bouclier. Quand tu me dis bouclier, ça veut dire qu'elle se protège elle-même Mm. ou elle ne veut pas qu'on aille voir à l'intérieur? Ah non, non, non. Non, 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 je pense que c'est quelqu'un qui doit travailler sur elle. Bien, bien. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant que tu me dises ça parce que quand je lui Elle a, dis, mais il n'y a elle pas a mis en de... place, elle a mis en place des choses depuis très longtemps. Donc, Ok, non, non, non. bien. Parce que tu vois, elle me disait, quand je lui dis, mais est-ce qu'il y a donc ces choses qui se répètent, elle me dit, non, 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 moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je fais en sorte Les choses de se changer les fassent. choses. Absolument. Oui, mais non, on n'est pas dans du reliquat, d'émotionnel, de conflictuel. C'est pas quelque chose qui est. Alors, ça peut arriver, mais Oui, ça ne reste pas parce qu'on travaille dessus, tu vois, ça ne s'imprime pas. ok, Tu vois ce que je veux ok. dire? C'est pas des émotions qu'on traîne et qu'on. Non, on travaille dessus et on les fait passer. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle te montre un petit peu, Dorothée, comment est-ce qu'elle fait, elle, pour travailler dessus et réussir à les faire passer, ne pas avoir d'impact? Ben, c'est son fonctionnement depuis tout, j'ai envie de te dire presque toujours. Ouais, C'est rare, hein, on trouve quelqu'un oui, comme ça oui, dans le. Tu sais, comme j'aime dire, moi, sujet, verbe, complément, point. Terminé. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est fluide. Tu cherches pas d'embrouille, il n'y en a pas. Et puis s'il y en a, tu vas voir ailleurs. C'est clair, quoi. Moi, ça me repose pour un vendredi soir. J'aime bien. Puis Bien. toi, tu aimes bien quand c'est carré comme ça, Oh hein, là sujet, là. verbe, complément. Ah ouais, c'est éclair. C'est clair. Donc, Bien, c'est son fonctionnement, j'ai envie de te dire, depuis longtemps. C'est même dans son ADN, elle est comme ça. ok, Mm. ok. Et j'aurais même tendance à dire, et pourquoi pas, hein, c'est vrai, pourquoi Mais bien pas? sûr, mais il faut. Enfin, Si il c'est son faut, je veux dire, il faut de équilibre, si tout. c'est... Et oui, Mais à partir du moment où elle a trouvé son équilibre, qui n'est pas l'équilibre de tout le monde, mais on s'en fout, tout à puisqu'on fait. parle d'Estelle, donc c'est le sien et c'est très bien. Comme ça que Bien, ça fonctionne le mieux. Donc, allons-y. parfait, très bien. Donc, si, autre chose, juste par curiosité, tu m'as dit, scanner, il y a un bouclier. Ce Mm. bouclier, Dorothée, il t'empêche d'aller voir de l'autre côté ou tu peux voir, mais en réalité, bah, ce bouclier, il ne fait Non, rien passer qu'elle ne le veuille pas. je t'ai dit qu'il y a un bouclier quand tu me parles d'interférence. Ok, Et c'est pour ça que il peut pas y avoir d'interférence chez bien. Estelle parce qu'il y a un bouclier. Enfin, ça te rappelle quelque chose quand même, ça, à un moment donné, le bouclier, ça doit faire tilt. Donc, elle n'est pas dans l'opacité on va cacher des choses. Ok, Il y a un bouclier pour éviter qu'on vienne l'emmerder. Voilà. Tu vois. bien, C'est bien. même elle qui me le dit, ça. C'est clair aussi. Voilà. Sujet, verbe, complément. Bon, elle veut la paix, elle va l'avoir, il n'y a pas de problème. Euh, elle veut pas. Je veux dire, ça n'a même pas lieu d'être l'interférence. Ok. Voilà. Je sais que ça va peut-être rhétorique ce que je vais te demander, parce que moi ça m'intéresse tout le temps, c'est toujours intéressant de voir comment on réussit, comment les peu de personnes, parce qu'on en rencontre peu hein, qui n'ont pas d'interférence, hein, Mm. comment est-ce qu'elles réussissent ok, il y a ce bouclier, mais qu'est-ce qui fait que Mais sa elles aient justesse en elle, décidé ce bouclier, qu'elles sa- aient... parce que sa justesse en elle, j'ai envie de te dire,
infaillible. Elle, tu sais, il y a une droiture quelque part qui s'opère entre la tête et les pieds, c'est droit, voilà. On peut se pencher de tous les côtés. Le roseau, il penche, il ne rompt pas. C'est un petit peu le même principe chez Estelle. Elle est assez ouverte, malléable, malléable dans, pas dans la vulnérabilité, mais malléable dans les idées. Ok, Voilà. Mais il y a une ligne et elle s'y tient. Et quelque part, elle y puise sa force aussi. ok, Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas de peur, mais elles sont assez vite contrebalancées par des choses beaucoup plus. Alors qu'ils vont les. Tu vois, on va souffler dessus et ça va partir. Ça va pas s'imprégner, ça va pas s'étirer, ça va pas rester en longueur, ces peurs. ok. De toute façon, elle n'aime pas ce sentiment de peur, donc elle le combat très vite. Elle trouve des parades pour ne pas rester dans ce sentiment-là. C'est Oui, une personne qui a des émotions fortes aussi, mais elle trouve une parade pour que ça ne soit pas douloureux. d'accord. Faut pas que ça perdure dans le temps. Ouais. Bien, bien, bien. Pas, pas comme très souvent, on trouve des personnes qui vont avoir une difficulté et puis qui vont baigner dedans et rebaigner Mais dedans et encore on une fois, ça c'est le continue. caractère. Et puis je pense que de vie en vie, parce que j'ai la sensation que c'est une vieille âme aussi, donc il y a eu pas mal de vies. Euh, cette sagesse qu'on retrouve dans certaines vieilles âmes, Hmm. qui fait qu'on va plus on va plus s'encombrer de choses. Ok. Tu vois, on en Ouais, revient, sujet, complément, allez, hop, terminé. On va plus s'encombrer de certaines choses. C'est un choix aussi euh, que je vois quand on retrouve des vieilles âmes, elles ont ce dénominateur commun. Et Estelle fait partie de ça parce qu'elle est, euh, je la vois au courant de plein de choses. Donc elle s'intéresse à plein de choses. mhm. Je vois des choses, des chakras ouverts, je vois un troisième œil bien ouvert aussi. Elle s'en sert pas forcément, mais elle sait que si elle peut, si elle doit, elle peut. Ok. En gros, c'est ça. C'est Elle a sa bien. boîte, elle a sa boîte à outils. Si elle a besoin, elle sort le truc. Si elle n'a pas besoin, elle le sort pas. C'est un peu frustrant comme situation là, je trouve. Dit Mais comme enfin ça, bon. oui, c'est vrai. Parce qu'en fin de compte, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais elle me montre son fonctionnement, si tu veux. C'est intéressant de voir que Mais oui, elle a ce fonctionnement où il peut y avoir des situations de peur. Pourquoi on revient tout le temps sur la peur? Parce que je pense que c'est notamment dans le sommeil où elle doit. C'est marrant parce que c'est le moment où tu es le moins vigilant, en fin de compte, ouais, où les attaques se font, mais bon, pour tout le monde, hein, c'est la nuit qu'on ouais. est attaqué. Euh, mais ce bouclier est très bien mis en place, donc il n'y a pas y a pas de problème. Mais effectivement, il peut y avoir des peurs la nuit. Et ce bouclier, du coup, bah, reprend du service, sa boîte à outils se met en route et chasse ce que voilà, ça doit chasser. Petite question, Dorothée. Euh, Parce qu'en effet, on parle de bouclier, on parle quand il y a des choses de basse fréquence, comme ça peut être une difficulté, une peur, etc. Elle fait en sorte, hop, hop, on remet en place les choses, on regarde la situation, on voit ce qu'on peut faire et on fait en sorte que ça dure le moins possible, le moins longtemps possible. Est-ce que un mécanisme comme ça, Dorothée, peut être bloquant par rapport aux émotions? Oui, bien sûr. Hein, par exemple, est-ce qu'elle réussit à être dans l'extase, dans la Non. joie, on s'éclate, on Non, mais c'est pas. profite? Mais alors j'ai envie de te dire non, mais où est le problème? Ok. Pour elle, c'est bien comme ça. Bah oui, parce elle a pas un fondement de caractère à être expansive, à être dans des extrêmes. Ok, Elle est dans un équilibre. parfait. Elle Bien. peut éprouver de la joie et elle Oui, l'éprouve.
Mais ce ne sera pas de l'exubérance. D'accord. Mais c'est juste vraiment pour comprendre, parce que moi, ça m'intéresse tout le temps, hein, quand on est confronté à des gens comme ça qui sont, waouh, c'est, comme tu dis, sujet, verbe, complément, on Oui, avance. mais quelque part, ils sont dans leur curseur d'équilibre et peut-être que ce n'est pas du tout notre curseur à nous, mais Mhm, encore une fois, on s'en fout aussi. tout à fait. Parce Tout que à fait. l'important, c'est qu'elle trouve son équilibre et elle a son équilibre. Je pense pas qu'elle le perde souvent. Parce que ça peut arriver qu'elle chavire, mais alors très, très, très rarement. Et puis elle chavire pas longtemps. Parce que c'est une situation qu'elle n'aime pas. Donc elle va tout de suite remédier à ça. Je vois elle fait des signes de tête. Elle n'aime Juste pas par... tout ça. Donc quelque part, elle va très vite. Tu sais, c'est comme quelqu'un je la vois assez dans une barque. Il y a quelqu'un essaie de la déstabiliser. Elle va peut-être tomber. Elle va remonter sur la barque et elle va faire en sorte que ça soit calmé, tout ça, tu vois. Ok. Et ça se calme. Donc, non, elle est dans son curseur d'équilibre. Euh, ouais, je sais pas quoi te dire d'autre, hein. Non, non, parce que tu sais, des fois, très souvent, on a- comme tu dis, en plus, on a chacun notre perception des choses. Mm. Parce que très souvent, on va te dire, ah, mais oui, mais vivre comme ça la vie, c'est pas la vivre pleinement, parce qu'on n'est pas dans Mais des si, 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 émotions, si, si. ouah, de l'extase, Mais on etc. s'en fout de ça. Je veux dire, l'extase pour un n'est pas l'extase pour l'autre sur la même situation. Après, qui est-on pour dire que l'extase Exact, doit être comme ça? tout à fait, Qui est-on tout à fait. pour dire ça? D'abord, c'est un jugement, et Exact, ensuite, on fait ça par rapport à notre curseur à nous, mais qui dit qu'il est le bon? Il est le bon pour nous, mais il n'est pas forcément le bon pour les autres. Donc, à un exact. moment donné, soyons humbles et acceptons aussi que le curseur des autres peut être dans le bon, et puis il est certainement dans le bon parce que c'est comme ça qu'il fonctionne le mieux. Elle, elle, euh, Estelle, elle éprouve absolument tous les sentiments que nous éprouvons aussi, hein. Je veux dire, elle n'est Ok. pas dénuée de sentiments. Oui, mais disons que si tu veux, moi, je voulais juste comprendre si elle, comment dire, Elle a c'est rarement besoin d'aide. Je vais te le ok, dire tout de suite. ok. Voilà. Pour ça, parce que ça, c'est quand même un truc qu'elle est en train de me dire depuis 3, 4 fois là. Donc, il fallait que je le sorte. Elle a rarement besoin d'aide. Elle se suffit à elle-même. Merci. Non? Contente d'être venue, hein? Contente d'être venue, moi. Mais c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est toujours par rapport aux émotions. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'elle ne se limite pas. Non, mais C'est surtout ça. elle n'est absolument pas limitée, j'ai envie de te dire, par quoi que ce soit. Et si elle est limitée, c'est qu'elle se limite. Et si elle se limite, c'est que quelque part, ça doit être limité. Ok, Tu vois, elle l'a choisi. elle l'a choisi. C'est une forme de régénération aussi. Ok. Alors j'aimerais, là aussi, on va vraiment travailler cette session par curiosité, Dorothée, Hmm. parce qu'en effet, puis après on verra certains points de référence qu'elle nous a donnés, des images, des choses comme ça qu'elle a pu voir. Elle est quand même très spirituelle, hein. Ok, bien. Alors j'aimerais qu'elle te montre, si elle est d'accord pour un petit peu satisfaire notre curiosité. Est-ce que dans une des vies, ou est-ce qu'elle a dans plusieurs vies, est-ce qu'elle n'a jamais été au moins une fois interférée? Est-ce qu'elle n'a jamais été contactée? Et de quelle manière elle a pu s'en dépatouiller? C'est intéressant de pouvoir voir un petit peu comment elle réagit là-dedans ou comment elle a réagi si ça s'est présenté. Elle a été contactée, oui, bien sûr, et elle est contactée régulièrement. Ok. Hmm. Et qu'est-ce qui fait, Dorothée, qu'elle les reconnaisse? Parce que très souvent, on voit plein d'autres interférences qui arrivent à duper. Ouais, mais elle a une ligne, tu sais, quand je te parle de Oui, cette Kundalini qui est imposante et forte, euh, elle y fait référence et elle a un ressenti qui est juste pour elle, je m'entends. oui, oui, tout à Elle fait. a un ressenti qui est juste et elle s'écoute. Et à partir de là, elle suit son ressenti. Ok. J'ai Donc envie de te quand, dire, c'est simple, c'est ce que tout le ouais, monde devrait oui, faire, quoi. oui, oui. Tu vois? Ben C'est ce oui. qu'on prêche à chaque fois en plus, hein. Ben ouais, mais alors, quand ça t'arrive de le rencontrer, t'es un petit peu tout con quand même, parce que tu...
Mais oui, parce qu'on a tellement l'habitude de devoir nettoyer, fais- aller tu fais- chercher, débarrasser et Tu déblayer. passes tes journées à faire le nettoyage, là tu vois un truc qui est nettoyé déjà, donc tu fais bon, on va peut-être faire un peu de point de croix ou une partie de belote, je sais pas. Et bien, tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir les points de référence. Comme ça, au moins, on va voir ce qui se passe. Si tu es D'accord. d'accord. Oui, 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 oui. Donc, elle nous dit, Estelle, vu que. Bah, après, moi, ça me plaît hein, quand c'est comme ça, parce que ça veut dire qu'il y a des parties subliminales qui réussissent réellement à bien gérer leur truc, et c'est top. Hein. Mm. Elle nous dit, petite, pardon, lorsque je pensais à mon plus jeune frère qui était dans sa chambre le soir en m'endormant, je sentais des mauvaises choses qui se dirigeaient vers sa chambre, ou qui en sortaient, et qui rentraient par le trou de la serrure. Du coup, Mhm. j'arrêtais d'y penser car j'avais très peur. Cela ne me faisait rien quand je faisais la même chose vis-à-vis de mes parents ou de mon autre frère. Mhm. Qu'est-ce qu'elle te montre, elle, par rapport à ça? Et justement, sa capacité à détecter des trucs, elle avait déjà un bouclier, tu vois. Ok. Elle avait déjà un bouclier. Puis en plus, c'est marrant, tu vois, quand elle marque, alors attends, que je reprenne la phrase exacte, quand elle dit, du coup, j'arrêtais d'y penser car j'avais très peur. Et le fait d'arrêter d'y penser, hop, on Mais ça suppose que coupe. la peur disparaît. Mais c'est vrai, quelque part. Tu n'alimentes pas. Parce Exact. que c'est quand tu continues de penser à ta peur que tu la nourris, que ça prend une ampleur pas possible et que ça découle sur d'autres trucs. Si tu coupes dès le départ le fil, ça se dégouffe comme une baudruche, hein. Et pourquoi plus ce frère-là, Dorothée, que un autre? Alors, ça appartient à son frère. Ok, J'ai envie de te dire. Euh, d'accord. Ah, Ça appartient à son frère. Ça, c'est l'histoire de son frère. ok. Ok. Mm. Une autre fois, je jouais dans ma chambre avec une machine à coudre électrique d'enfant. Et j'ai dû descendre à manger en laissant tout éparpillé. Lorsque je suis remonté, un ciseau était sur le fil électrique et avait coupé le fil. D'accord, elle me dit que le fil était posé, comme ça. Écoute, je vois rien. Je vois rien. Ok. Si tu cherches une interférence ou si tu Oui, ou cherches... quelque chose. Oui. Là, je ne vois rien. Ok. Maintenant, je ne vois pas la cause, Oui. pourquoi des trucs, mais si je me branche sur une interférence quelconque, je ne vois pas. Ok. Elle lui dit, il y a quelques années, j'ai senti une chose me piquer au mollet. Ça, elle était éveillée. Hein. Lorsque je regardais, j'ai vu un gros scarabée bleu turquoise brillant. J'ai Ouais. essayé de le chasser, mais je ne l'ai pas vu partir. Pourtant, il avait disparu. C'est marrant ces formes pensées. Tu sais, c'est comme si c'était des petites attaques ou Ouais. des petits trucs qui pourraient la faire. On cherche à la faire vaciller un peu. Tu vois, Mhm. j'ai comme l'impression qu'on cherche à la. Elle est trop droite, donc on essaie de la pousser sur des trucs. Mais d'un revers de main, elle t'envoie balader le truc. C'est Elle a... génial. C'est Ouais, génial. ouais, ouais, avec panache, hein, je vais te dire, hein. Bon, Vaut mieux être son ami que son ennemi, je alors. crois, ouais, je crois. On t'aime beaucoup, Estelle. Non, mais c'est super d'être comme ça. Mais oui, mais c'est génial. Et moi, j'adore parce que ça veut vraiment, ça montre également que on peut être sans interférence quand la partie subliminale a bien compris le jeu Absolument. et que la partie physique joue le rôle aussi, hein. Bah, elles jouent le rôle oui et non, parce que elles se posent même pas la question, elles sont Oui, connectées toutes les deux. Alors pour le coup, autant on voit parfois des parties subliminales et physiques qui sont aux antipodes et qui ont un mal fou à se retrouver, autant là, elles sont quand même bien en contact, hein. génial, génial. Surtout qu'en plus, c'est l'objectif qu'à chaque fois que tout le monde cherche en général, Oui, on parce trouve qu'elles des bossent séances, hein. ensemble, elles bossent ensemble quand même, tu vois. Ouais, donc c'est top. Ouais. Elle nous dit en fin d'année dernière, alors que j'avais beaucoup de mal à m'endormir, tu vois, tu parlais justement des peurs Mm, la nuit, mm, j'ai fait un voyage dans le cosmos. oui, Je regardais comme si j'étais à une fenêtre. ouais, J'ai elle en vu fait. aussi une tête d'extraterrestre gris
qui tournait de gauche à droite, mais pas le corps. Je me sentais très légère, c'était très agréable. Est-ce une sortie de corps? Oui, elle en fait. Elle en fait. Elle en fait régulièrement d'ailleurs. Mm. Donc, parce que je vois où vous soulevez les sourcils. Donc, elle en fait sans s'en rendre compte. Oui. Ok, ok. Qu'est-ce qui fait, Dorothée, c'est peut-être une question stupide, mais moi j'aime bien aller. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'en rende pas compte? Parce que c'est pas elle qui Mais décide, on c'est sa s'en rend partie. pas forcément compte. Ok, Écoute, on en fait tous plus ou moins. Après, on choisit parfois d'en faire en conscience et on sort de mhm, son corps. Voilà. Mais, mais en l'occurrence, Estelle, elle en fait, mais c'est comme si elle sortait et qu'elle allait vérifier les choses autour d'elle, tu vois. ok. Elle fait le tour du propriétaire. C'est même pas un discours dont on va se balader. C'est Elle fait le tour du propriétaire, voir si tout est en ordre. Jette un petit coup d'œil, voir, voilà. Parce qu'elle est curieuse quand même, hein. quand, Curieuse. quand tu regardes quand il y a cette sortie de corps, Dorothée, quel type de. Ça aussi, c'est intéressant pour voir le mécanisme. Est-ce qu'elle met une protection? Est-ce qu'elle met quelque Et chose qu'on j'ai évite envie de de te rentrer à dire, sa place? ouais, non, mais j'ai envie de te dire, tu rentres pas, hein. Tu t'approches pas du truc, hein. Ok, Alors, il y a des tentatives, hein, ouais, parce que ça perturbe un équilibre aussi sur le fait que quand il y a entité ou quand il y a interférence, ce, ce, ce truc-là qui est au milieu et qui est quasi intouchable, pour le oui. moment en tout cas, ça pose question, enfin ça pose question, ça attire aussi la convoitise et le fait de se dire, mais attends, on va pouvoir la pousser un peu, la petite, là, quand même, tu vois. Euh, alors, il y en a qui Ok, essayent, mais c'est tout. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'elle doit voir de temps en temps des trucs dans ses rêves. ok. Voilà. Après, elle nous dit, pendant une méditation, j'ai entendu, je suis reptilien. Mhm. Et j'ai vu parfois un œil de lézard. Qu'est-ce que c'était? Mais c'est pas elle qui est reptilien, c'est celui en face qui l'est. Oui, Bah, c'est une belle interférence qui essaye, là. ok. Donc c'est extraordinaire parce qu'elle les voit quand même. Ah, avec des belles écailles, un petit draconide, là. Il a réussi à ne rien faire. Ah non? Ok. Comment est-ce que sa partie subliminale, Dorothée, les perçoit? Est-ce qu'il y a une réaction de colère, ou c'est Non. plutôt tout. Une indifférence profonde. Ok. J'ai envie de te dire, c'est pire. Oui, mais oui, c'est indifférent. Ok. Parce que les autres sont quand même nourris d'ego et de... tu vois, je suis le plus beau, je suis le plus fort et c'est moi le pouvoir et toi tu vas Donc morfler. exact. Donc tu vas avoir Et, peur de moi et je vais en profiter. et là, en face, tu as quelqu'un qui te zappe, mais alors, on t'a vu, mais quoi, passe ton chemin. Tu vois. L'autre, bon, C'est ça. Ça s'appelle se prendre un vent. ouais. Mais donc, il n'y a pas d'émotion de colère. Et s'il y a de temps en temps un sursaut de peut-être de frayeur, c'est assez vite remis d'équerre. Parce que parfois, je la vois quand même se dire, waouh, c'était quoi ça? Mais il y a à nouveau ce truc-là, tout droit, qui se replace, cet équilibre qui prend place, et c'est zappé. Génial. C'est bien parce que ça donne également plein d'idées de comment fonctionne et comment on peut fonctionner avec notre partie subliminale, hein. Elle nous dit aussi, pendant plusieurs méditations, je voyais le visage du diable, c'est-à-dire visage rouge, Mm. allongé avec deux cornes et des longues, de cornes longues et acérées. Mm. Et au plus ça allait, et plus cela se rapprochait. Je me Ouais, suis alors j'ai envie de te protégée dire, et ça s'est arrêté. diable, diable, ange, tout ça, ça c'est l'image qu'on a ou qu'on se donne ou qu'on reçoit. C'est pas, je te parlerai plus d'interférence que de d'autre Oui. chose. Hein? Tu vois,
il y a une de ses, je crois que c'est une de ses collègues, elle m'a dit, qui était donc dans le développement personnel et qui lui a dit, quand tu as des situations comme ça qui peuvent te faire peur, appelle Toi. les protections, appelle les Ah, anges. ouais. Elle n'a pas besoin de ça. Exact. Et je lui ai dit, on Non. va t'expliquer un petit peu comment nous on C'est voit les choses. compliqué. Alors, les anges, c'est compliqué parce que la meilleure force qui existe de protection, c'est nous-mêmes. La preuve. Alors, les gens vont dire, s'il y avait besoin d'une preuve, il y en a une là. Exact. Elle a besoin de personne et elle n'a jamais eu besoin de personne. Donc, que ce soit ange, diable, maître, ce que tu veux, Exact. oh, putain, mais mets ça dans un coin, ferme la boîte et envoie-la valser parce que ça, ça n'apportera rien. Sa seule protection, elle l'a mise en place, c'est elle. C'est tout. Et c'est en plus l'objectif que tout le monde cherche, hein. Après, je ne retire pas le fait que quelques personnes ont besoin de, de mettre une image Hmm. sur ça. Voilà. Ok. Et tu peux l'appeler comme tu veux après. Si tu veux l'appeler fricot, micro-ondes ou ange, c'est ton problème, tu vois. C'est pareil. Bien. Après, elle nous dit, j'ai vu une entité chez un de mes employeurs dans ma vision périphérique. Et Ouais, lorsque j'ai tourné la tête pour être sûr, il n'y avait plus rien. Était-ce bien un défunt? oui. Ok. Ok. Donc elle a cette capacité de voir les désincarnés, de voir les entités. Elle voit tout en réalité. Hmm. C'est Elle ça peut qui est tout quand même voir. extraordinaire. Elle voit même avec les yeux éveillés, elle les voit. Ouais, elle peut tout voir. Mais quand elle est vraiment alignée, j'ai envie de te dire, elle est tout à fait en capacité de voir tout ça. Ouais. Elle me dit, j'aimerais bien quand même savoir d'où je viens. On remonte à une source, le mec qui n'est pas sur ce plan-là. Ok, tu remontes où? Elle t'emmène où, Dorothée? Je suis dans une source d'air, une source aérienne. Ok. On est on est dans de l'oxygène, on est dans du gaz carbonique, on est dans de l'hydrogène, on est dans tout ça. Ok. Et elle a déjà une conscience quand elle a Non, pas quand elle est encore, comme ça? Ok, pas encore. ok, ok. Hmm. Qu'est-ce qui va la pousser, Dorothée, en réalité, à avancer Curiosité, alors? la curiosité, Ok. très Elle, curieuse. d'accord. Elle nous dit, je n'arrive pas à m'ancrer. Je sens des choses, mais je ne vois rien et je n'arrive pas à approfondir. Je viens de te parler d'aérien. Qu'est-ce que tu veux t'ancrer quand tu es en l'air? C'est vrai. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Et oui. Le pire, c'est qu'en plus, elle nous dit, je ne ressens rien, je vois rien. Et là, on vient de voir qu'elle voit les reptiliens, elle voit les désincarnés, Oui, et éveillés, pas éveillés. elle ressent, mais voilà, c'est sa propre perception et elle pense qu'elle ressent pas parce que, encore une fois, je pense qu'elle se compare à d'autres mortels, hein, et je les appelle comme ça. Ouais. Elle se compare et du coup, elle se dit, mais purée, mais moi, je ressens pas ça, ou je vois pas ça. Mm. Mais attends, mais tu ressens et tu vois tellement mieux que celui d'en face que quelque part, heureusement que, tu vois, heureusement. Heureusement que tu vois qu'elle va pas comme les autres, elle serait Mais peut-être même oui, quittée. elle a un curseur tellement plus haut, c'est Ah, vraiment pas un problème. Mais elle se ah, compare, je pense. C'est pour ça qu'elle te dit ça. d'accord. Mm. Elle nous dit quelques problèmes de santé. Parodontite aiguë, acouphène, problème d'estomac. Alors, je reviens sur Est-ce qu'on peut voir l'acouphène. d'où ça arrive? Est-ce qu'il y a une origine à ça? Alors, Est-ce qu'il y a- l'acouphène, je le sens venir depuis un petit moment quand même. Ouais, On essaye, hein. Ça, c'est vraiment aussi un test, hein. ok. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font pour lui faire venir ces acouphènes, Dorothée? Mais on en revient alors à cette source d'air. Tu sais, Ouais. ce sifflement d'air, Ah,
C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Celui qui a l'acouphène, c'est moins rigolo, je pense. Mais je le sens comme ça. Ok. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que elle a ramené avec elle ou que les interférences... Non, elle n'a pas ramené Ok. les interférences. Mais alors, je ne suis pas persuadée qu'elle l'a depuis sa naissance, hein. C'est venu après sa naissance. Ok. Quand elle nous dit les problèmes d'estomac, que tu vois quelque chose? Non, Et la parodontite non plus. aiguë. Ok. Non. Non, je suis restée branchée sur l'acouphène. Oui. Dis-nous s'il y a d'autres infos qui sont arrivées, Dorothée. S'il y a une Ah, manière pour sa partie subliminale de se débarrasser de ça, elle peut. avec tout ce qu'elle a mis en plus en place et pourquoi bah tiens, ça serait intéressant de savoir, Dorothée, pourquoi est-ce qu'elle laisse passer ça justement? Mais c'est comme s'il y avait une part de je veux ressembler à l'autre. Donc, Ok, donc ce il faut que sentiment j'ai de des petits problèmes normalité, quand même. Ok, ce sentiment, oui, mais malheureusement, oui, ce sentiment de normalité qui revient. Mais encore une fois, c'est selon le curseur qu'on se fait et qu'on se met. Et c'est un petit peu dommage parce que elle aurait tout à fait la capacité de passer outre. ok. Donc on Elle pourrait dire que passera où d'ailleurs? ok, c'est juste un discours de décision en réalité. Mm. J'aime bien que tu as dit d'ailleurs elle passera outre. Oui, parce que là, elle se balade, elle se balance sur la balançoire à une allure, je te dis pas. Donc, elle dégage de l'air, hein. C'est quelque chose que, à mon avis, elle va s'en débarrasser. Moi, je bouge pas de ma balançoire, hein. Toi, tu te balances pas. Non. Par contre, j'imagine que tu dois sentir l'air qu'elle bouge alors elle. Oui, oui, oui. Bien, Mm. bien, parfait. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant de voir comment une partie subliminale peut fonctionner. Quand tu me dis, tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai la sensation que c'est une très vieille âme. Oui, 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 oui. Euh, Oui. Ça veut dire quoi, Dorothée? C'est juste pour continuer à donner des informations également à Estelle, comme elle est curieuse. Comme elle nous dit, je la fais par curiosité, cette session. Ouais. Et c'était quoi la question? Qu'est-ce que tu entends par très vieille âme, Dorothée? Qu'est-ce Très que ça veut vieille dire âme. en réalité? C'est Ça qu'il y a veut eu des dire milliers de qu'elle est dans vies sur une de ces Terre, Oui, sur Terre et sur d'autres plans. Ok. C'est vraiment. Ouais. Donc on Je- pourrait je- dire, Dorothée, qu'elle a choisi son incarnation en tant qu'Estelle? Ah oui, 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 oui. Mais Ok. elle a choisi toutes ses incarnations, hein. C'est Ah, quelqu'un qui ok. ne s'est pas laissé influencer, hein. Ok, Ou d'accord. alors très rarement. Voilà. Parce que ça n'était pas rendu compte. Ah, on laisse le bénéfice du doute. Bien, 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 bien. Petite question, Dorothée. Hmm. Euh, Est-ce que la partie subliminale d'Estelle, elle aurait un message justement pour la partie physique? Mais ce Parce serait qu'en bien. fait, elle était surprise. Bon, vous êtes là, ok, d'accord, je sais que c'est la partie physique à demander, mais bon, Oui, oui, oui. Non, mais j'ai envie de te dire, elle a une vue sur les prochaines années ou vies qui est déjà cadrée, quoi. Donc, elle a tout en main, la partie physique, pour ne pas subir ce qu'elle est en train de subir au niveau de sa santé, ok. notamment de ses oreilles, parce que je ne vois pas de cause à effet sur le reste, mais de ses acouphènes. Ce serait intéressant euh, qu'elle essaie de retrouver le moment où ça s'est déclenché, Mhm. vraiment, et qu'elle travaille sur ce moment-là. Alors, soit sur ce moment, soit sur l'émotion du moment. Ok, Voilà. ok. Le message de la partie physique, c'est effectivement de retrouver, enfin, même pas de retrouver, parce que ça voudrait dire qu'elle l'a perdu, elle ne l'a perdu en rien, mais de vraiment se faire confiance et de son ressenti, son propre ressenti, et non pas par rapport aux autres, parce Oui, que c'est décalé et c'est faux. ok. C'est surtout faux. Exact. C'est leur ressenti à eux
Mais tu sais, c'est comme si quelqu'un te dit le nord est là et toi tu es placé autrement et tu fais non, le nord est là. Exact. Et toutes les deux, vous avez le résultat juste, mais vous n'êtes pas placé de la même, Tout sur à la même fait. ligne, donc vous ne pouvez pas avoir le même résultat. C'est un petit peu le même principe. Ok. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Alors, en réalité, comme la partie subliminale n'avait nul besoin de notre aide, mais bon, la partie physique avait cette curiosité. Ah oui, oui, C'est oui, important oui, également, oui, justement, il n'y de a aucun fournir ces souci. informations. Mm. Donc, on va pouvoir saluer la partie subliminale Il est déjà parti. d'Estelle. Hein. Ok. Je pense elle est peut-être partie s'occuper de ceux qui ont mis en place les acouphènes, peut-être. Je l'ai perdu Je depuis un petit pense. moment. Hein. Bien. Donc, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, nous, de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent, parfaitement connecté à toi-même. Tu déconnectes de toute cette session, même si c'était agréable, Dorothée, parce que comme tu as dit, pour un vendredi, waouh, j'aime ce qui est carré. Sujet, verbe, complément. Mm. Et bien justement, tu pourrais profiter de ce bien-être, de ce plaisir que tu as eu à faire cette session pour le garder à l'intérieur de toi, ce plaisir. Profiter, voir comment cette partie subliminale a fonctionné, la garder en toi si tu en as besoin. Tu sens tout ton corps léger, tu récupères toutes tes émotions, tes vibrations, ton énergie et tu vas aller vérifier si les fréquences que tu ressens à l'intérieur de ton corps correspondent à ce dont tu as besoin. Si elles doivent être modifiées, tu les modifies pour ton bien-être, pour pouvoir continuer cette journée, pour pouvoir passer une excellente soirée et un merveilleux week-end. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Très bien. Dorothée? Très bien. Estelle, tu peux remettre ton micro. Parfait. C'est bien parce qu'avec Estelle, tu lui expliques une fois un truc et je me suis dit, je ne vais même pas lui dire à l'inverse de ce que tu as fait. Je me suis dit, ne dis rien. C'est pas la peine. Elle a compris. Bien, Estelle. Comment est-ce que tu as vécu ta session? Ça t'a parlé, tu as eu des réponses, tu t'es reconnu. Dis-nous. Oui, alors sur la balançoire, pas du tout. Hein. Ah, mais ça, elle me montre l'image où elle était à ce moment-là. C'est pas forcément une image qui veut dire quelque chose. Elle est sur une balançoire, à ce moment-là, elle avait envie d'y être, point. Pas bien Par contre, compris non plus. je suis très surprise parce que c'est vrai que j'avais l'impression que une voix ou que je partageais quelque chose avec mon moi, je sais pas comment vous appelez ça, la partie subliminale. J'avais l'impression qu'on communiquait toutes les deux. Donc Ah en oui? fait, là, ça me donne des frissons, rien que d'en parler. Mais du coup, ça me confirme bien que c'était bien elle, quoi. Mais c'est pas une impression, hein, c'est une réalité, là. Hein. Oui, mais comme j'ai toujours des doutes, donc du coup, voilà, c'est génial. Je sais que maintenant, je communique bien avec moi-même. Faut que vous passiez en stage chez elle, hein. À mon avis, vous n'aurez plus de doute. Hein. Elle en a pas, elle. Hein. Alors, par contre, enfin, oui, vous me dites que je vois. Alors, du coup, moi, quand je vois des choses, quand j'entends des choses, ce qu'on explique, du coup, moi, je vois bien les choses. Hein, mais pour moi, ça devrait être bien imagé, quoi. C'est pour ça que j'ai Non, l'impression de rien voir. non, non. C'est pas forcément imagé. C'est pas forcément imagé. Après, on met l'image qu'on a reçue par notre éducation et notre culture aussi. On va imaginer, admettons, la tête du diable rouge avec des cornes. Mais je vais dire, dans d'autres cultures, ce sera une pomme avec une feuille. Je veux dire, c'est l'image qu'on a reçue de nos parents, de notre éducation et des livres et tout ça. On a cette image-là, mais c'est pas forcément la bonne image. Oui, puis c'est pas forcément bien dessiné, en fait, alors. On est d'accord. La seule importance qu'on doit retenir là-dessus, c'est que vous avez un ressenti X qui est le bon.
Quel est le D'accord. bon? Et il faut arrêter d'aller chercher quelle image ça peut avoir, mais pourquoi c'est pas cette image que je reçois? Mais parce qu'il n'y a peut-être pas d'image à recevoir, le ressenti suffit. D'accord. Hein? Super. En Merci tout beaucoup. cas, c'était très, très, très intéressant de voir. Fred, moi, tous les vendredis soirs, tu me finis par Estelle. Hein, Ok. parce que moi, ça me repose, ça me prépare pour le lundi. Tranquille. Hein. Mais c'est génial. Donc vraiment, Estelle, stop au doute. Oui, D'accord. ouais. Vraiment, stop Vraiment. au doute. Pas ce besoin, comme ta collègue t'a dit, rien contre cette collègue, parce que de toute façon, c'est sa manière à elle de fonctionner, mais pas besoin d'aller prier un saint, un Dieu, etc. Tu as. T'es correct avec ta partie subliminale. La boîte à outils, elle est prête. Hein. Donc, Et comment je peux faire pour avoir accès à cette boîte à outils? Mais vous y avez accès, Estelle. Vous y avez accès parce que quelque part, justement, quand vous faites de la méditation, Oui. les prochaines méditations, méditez avec votre partie subliminale. Faites ça à deux. Vous allez voir. C'est-à-dire? Bah, vous entendez cette petite voix de temps en temps. Vous êtes, Oui. bah voilà. Oui. Eh ben, dialoguez avec elle, elle va vous répondre. Oui, oui, déjà, oui. Voilà. Eh ben, c'est déjà Ah, très elle m'a bien. remis en place, oui. Ah, vous ne savez pas, elle remet en place assez facilement les gens. Hein. Y a pas de souci. D'accord. Ok. Super. Toi, Fred, je te conseille d'y aller aussi hein, en ok. stage. Hein. Ça pourrait me faire du bien, remarque. On pourrait organiser, Estelle, en effet, des stages avec ta partie subliminale. Ah Quand là vous là, voulez. bon Dieu. Bon, Mais non, mais c'est intéressant et c'est très, très intéressant. Puis également pour toi, Estelle, de te rendre compte, bah oui, la communication était déjà directe. C'est peut-être quelque chose dont tu n'avais pas l'habitude et tu avais des doutes là-dessus. Mais non, stop avec les doutes. Et en effet, D'accord. comme a dit Dorothée, tu fais ta méditation, tu parles avec elle, quoi. ah oui, Ouais. oui, oui. Puis je suis sûr que tu n'as même pas besoin de méditer pour parler avec elle. Hein. Non, Non. mais pour l'instant, elle va se rassurer, Estelle, et elle va penser que ce sera mieux. Voilà. Merci, Dorothée. Mais bon, à mon avis, la partie subliminale, elle n'a pas grand-chose à faire de sa méditation. Si elle veut lui dire un truc, elle le lui dit. Oui, mais du coup, moi, j'ai eu le réveil spirituel quand j'ai commencé à faire des méditations pour le lâcher prise. Et là, tout s'est déclenché, en fait. Ben oui. Mais elle, je pense que elle était en attente de ça aussi, hein, cette partie subliminale. Hein. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses au début. Maintenant, c'est un peu plus calme. Mm, Et il m'en m'a dit, il faut, voilà, chaque chose en son temps, quoi. absolument. D'accord. Voilà. Bien. Super. Merci Estelle. Tu nous tiens au courant de l'évolution? Pas de souci. Parfait. Donc, comme tu nous avais dit, vidéo publiée mais floutée. Oui. Parfait. Vous restez en ligne toutes les deux. Merci. Au Au revoir. Au revoir. revoir.